Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des taureaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, donc qui va couvrir la période de fin janvier jusqu'à février 2024. Donc pour vous les taureaux, je commence par vous prendre un arcane majeur pour aller voir l'énergie extérieure, l'énergie qui enveloppe tout votre tirage et qui est susceptible donc de vous influencer, de vous apporter son souffle, ses propres énergies. Alors, pour les taureaux, un signe solaire ascendant lunaire sur cette période, donc fin janvier-février 2024. Vous avez l'énergie de la lune. Donc la lune, ça peut nous parler de votre sensibilité, de votre inconscient, des choses qui sont un petit peu cachées, mystérieuses. Donc soit il y a des choses que vous ne connaissez pas pour l'instant, soit c'est vous qui allez avoir cette énergie de mystère. Voilà, vous allez être enveloppé de mystère. Restez assez discret, assez silencieux, hein. C'est une carte plutôt de passivité, donc il n'y a pas, a priori pas de grands mouvements extérieurs, sans forcément parler de repli sur soi, mais on peut avoir une tendance ici à être oui, assez silencieux, discret, peu communiquer. Communiquer avec soi-même, par contre, peut-être être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. En tout cas, d'être assez sensible ici. On peut être réceptif aux choses un petit peu plus subtiles, peut-être justement être à l'écoute de ses rêves, par exemple, de recevoir des messages un petit peu plus marqués sur cette période, pourquoi pas. À moins qu'il y ait donc une vérité qui se révèle. Ça peut parler de ça aussi avec la lune. La lune, ça peut nous parler alors de beaucoup de choses, hein, vous allez me dire, mais on va compléter bien sûr avec le reste du tirage, mais ça peut parler aussi d'instabilité dans les humeurs, de changements dans les ressentis, justement. Il peut y avoir comme une fluctuation, peut être un peu dans la mélancolie, dans la nostalgie, pourquoi pas aussi. Alors, je vais tout de suite prendre une carte avec l'oracle Mathias pour voir si on a un complément avec cette énergie de la lune. Donc pour les taureaux, je vais recommencer. Je ne sais pas si je recommence, je suis en train de réfléchir parce que je me rends compte que avec la lune, je vous ai aussi parlé, je sais que j'ai mélangé avec l'énergie de la papesse. Mais je me dis que c'est peut-être pas pour rien. Donc non, je vais laisser comme ça. Je me dis que voilà, si c'est sorti comme ça, c'est que ça devait être exprimé comme ça. Surtout que là, vous avez le nombre 18 qui ressort. La lune, c'est le nombre 18. Et donc, c'est les festivités. Donc là, on va être plutôt dans l'inverse de ce que je vous disais, mais c'est pas grave. L'énergie de la lune, ça reste globalement tout ce que je vous ai dit, mais j'y ai associé le côté un peu caché. Enfin, comment vous dire? J'ai vraiment associé l'énergie de la papesse avec. Donc on verra si elle ressort après avec le tarot. Ça reste des énergies connectées puisque la papesse, elle va être dans une énergie plutôt passive, de cachotterie, de mystère, de choses comme ça qui sont un peu cachées, comme la lune. La lune, je vous disais, on peut être dans des choses un peu cachées, ça peut être un peu le brouillard, on n'y voit pas clair. Donc est-ce que là, il y a une situation globale où on n'y voit pas clair et peut-être que c'est renforcé du coup avec cette énergie de la papesse que j'ai mixée là en fait. Je sais que j'ai mélangé les deux, mais peu importe, c'est pas grave. Donc là, vous avez la carte festivité qui, à l'inverse, pour moi, va être une carte plutôt d'extériorisation où on est enjoué. Alors, est-ce qu'il y a donc une fluctuation comme ça dans vos énergies? Un coup, on est joyeux, plein d'entrain, puis à coup, pouf, ça redescend. Est-ce qu'il y a donc cette variabilité? On va voir, on va voir. On va voir ce qui ressort. Je garde. Mais j'avoue que j'ai eu une hésitation, j'ai failli couper. Hein. Vous m'avez peut-être entendu réfléchir à voix haute en chuchotant là. C'est pas grave, je continue. Allez les taureaux, quelle est votre énergie à vous pour cette période? Donc fin janvier, février pour les taureaux. Donc cette fois-ci, votre énergie à vous. Hein. Votre état d'esprit, ça peut être ça aussi.
on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, comme on peut voir sur l'illustration, on a quelqu'un là qui se positionne, qui s'affirme, comment dire, qui se laisse pas abattre. C'est-à-dire que peu importe l'adversité, peu importe ce qui est en face de lui, que ce soit des personnes, une situation, peu importe, il reste debout. Il défend son positionnement, il défend ses valeurs, ses principes, il défend ce qui lui tient à cœur. Donc là, il y a un peu l'énergie du combat. Alors, par rapport à cette énergie de la lune, où on est plutôt dans quelque chose de plus passif, de plus intérieur, et bien là, on a une énergie plutôt de guerrier, plutôt d'affrontement presque ici. Ok, allez, je continue, on va aller voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous luttez contre vos propres états d'âme? Si vous êtes concerné par éventuellement ces changements d'état, ces changements d'humeur, cette fluctuation, est-ce qu'il y a l'idée là de tenir bon quelque part, de rester solide? Il y a peut-être quelque chose comme ça, de ne pas se laisser abattre, parce que la lune, ça peut nous parler, comme je disais, un peu de mélancolie, de nostalgie, voire d'un état plus ou moins dépressif. Pourquoi pas, hein, encore une fois, tout ça, c'est à nuancer. Ça peut être plus ou moins fort, ça peut être des petits états d'âme passagers. Ça peut être passager, comme ça peut être vécu de manière un peu plus intense. Donc, à voir. Alors, dans ce que vous souhaitez maintenant, ce que vous voulez. Ah, le chariot. Donc, on voit bien ici une volonté, pour moi, clairement, malgré peut-être une ambiance floue, peut-être instable aussi, enfin voilà, on voit pour moi ici, avec toutes ces cartes, du feu. On a envie de combattre, on a envie justement de ne pas se laisser aller. Le chariot, c'est un arcane majeur ici qui nous parle de force, de courage aussi, de volonté. On est déterminé, on veut avancer, on veut se mettre en mouvement, on veut que les choses bougent. Là aussi, on retrouve un côté très, très guerrier, très combatif, etc. Donc pour moi, pour l'instant, ça confirme mon premier ressenti là d'être assez combatif, quoi. De ne pas se laisser aller. Alors, quelles sont vos actions? Alors, j'ai l'étoile qui est sortie, mais je vais la laisser de côté. Quelles sont vos actions, ce que vous faites? Alors, soit c'est vraiment cette carte-là qui voulait sortir. Dans ce cas-là, vous êtes un petit peu dans la prière, j'ai envie de dire, sans forcément être dans la religion, c'est pas ça, mais dans une forme d'espérance, de foi. Et vous vous en remettez un peu à la vie aussi, au destin, pourquoi pas. Mais quelles sont les actions là pour les taureaux? Les actions des taureaux. Et vous avez l'impératrice. Bon, vous avez de très belles cartes qui nous montrent ici beaucoup que vous en imposez quelque part. Alors, l'impératrice, on va retrouver cette énergie très féminine. Là, on serait plutôt dans des énergies un peu plus masculines, je dirais, mais peu importe. Homme ou femme, hein, encore une fois, il n'y a pas de genre dans les cartes, finalement. Ça reste des énergies. Hein. L'impératrice, ici, dans ce que vous faites, pour moi, vous prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de ce qui compte pour vous. Encore une fois, il y a l'idée de se battre pour ce qui compte. Ce qui est important à vos yeux, dans votre cœur, etc. Dans vos valeurs, vos principes, etc. L'impératrice, elle est aussi dans la créativité. Alors, elle est plus peut-être dans l'élaboration de projets, d'idées, donc dans cette créativité plutôt intérieure, puisque c'est la carte de la femme enceinte, donc de la gestation de projets quels qu'ils soient, avant de les matérialiser après concrètement dans la matière. Mais il y a l'idée là, entre ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que vous souhaitez justement que vos projets avancent, que vos projets créatifs, quels qu'ils soient, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine ici, mais il y a l'idée aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son hygiène de vie. Il y a une notion d'abondance avec l'impératrice. On est aussi dans l'amour de soi, l'amour des autres. On va beaucoup retrouver du coup l'énergie féminine par rapport à la lune et l'impératrice. Encore une fois, homme ou femme, peu importe, mais le principe féminin là est du coup mis en avant avec la lune et l'impératrice sur le côté à la fois sensible, mais je dirais aussi tout ce qui est de l'ordre de la maternité, donc de la créativité, évidemment. Oui, la lune aussi, c'est ça, la créativité, comment dire,
Ça peut parler vraiment de grossesse pour certaines personnes ici qui seraient concernées. En tout cas, de l'émergence d'un projet, quelque chose qui se développe, qui grandit. Donc, est-ce que vous êtes, voilà, pour l'instant, concentré sur l'élaboration d'idées, de projets, etc. Est-ce qu'il y a l'idée, là aussi, avec l'étoile quand même qui a virevolté, là, d'avoir un souhait, un rêve, ici? Est-ce qu'on travaille à ce rêve? Est-ce qu'on fait un vœu? Il y a la notion, oui, et puis il y a la notion de guérison avec l'étoile en plus qui ressort. Donc est-ce que là, dans les actions, on est concentré sur sa propre guérison? Si on est dans une forme de, je vous disais, peut-être d'un état intérieur un peu instable, donc mélancolique, pourquoi pas anxiété, pourquoi pas dépression, en tout cas voilà, des choses comme ça qui seraient fluctuantes. Il y a pour moi une force de s'en sortir, et dans vos actions pour l'instant il y a à la fois de l'espoir et de mettre en place des choses qui vous font du bien, qui participent à votre guérison pour justement, c'est-à-dire que votre combat il passe par déjà prendre soin de vous, votre bien-être. L'impératrice, comme je disais, elle prend soin d'elle, donc ça passe par le corps, les soins du corps, l'apparence physique, vous faire beau, vous faire belle, enfin vous voyez ce que je veux dire, sans être dans la superficialité, au contraire là ce serait plus quelque chose en profondeur. Donc voilà, travailler, c'est même pas travailler, c'est pas ça, c'est vous concentrer sur votre hygiène de vie, la qualité de votre sommeil, de ce que vous mangez, du sport éventuellement, du contact avec la nature aussi. Et tout ça, ça pourrait participer à pourquoi pas une forme de guérison ici. Ok. Alors on continue maintenant. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? On va voir si on est dans la même énergie, la combative, si on a autre chose. Là, c'est les forces et les ressources que vous avez en vous, que vous pouvez solliciter, si jamais vous les aviez oubliées. Vous avez la 7 de denier. Alors la 7 de denier, c'est la capacité peut-être à s'arrêter justement pour faire le point. La 7 de denier, c'est l'énergie du bilan, c'est je regarde là où en est ma récolte, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai semé au préalable, comment ça progresse, justement comment mon projet peut-être, comment il grandit. Si on est dans un espoir de guérison, de prendre soin de soi, voilà, je fais le point, je suis capable, voilà, d'aller observer, et peut-être aussi d'être capable d'opérer des changements si c'est nécessaire. Si ce que je fais jusqu'à présent, ça ne porte pas ses fruits, il y a peut-être quelque chose à revoir. Et a priori, vous êtes en capacité d'observer tout ça et d'ajuster ce qu'il y aurait à ajuster. D'ajuster la trajectoire. D'ailleurs, c'est intéressant. Ah, d'ailleurs, je viens de percuter, là, on a 3 fois le nombre 7 là, qui ressort. Alors, il me semble que le nombre 7 est associé quand même à la spiritualité, mais par souci, là, quand même il est sorti 3 fois. Est-ce qu'il est là, mon petit livre? Ouais, super. Hop, je prends mon petit livre sur la numérologie, parce qu'il y a des nombres que je ne maîtrise pas encore complètement par cœur. J'aimerais bien, mais... Alors, le nombre 7... Alors, il représente donc la spiritualité, l'introspection, le monde intérieur, la contemplation, la sagesse. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu cette énergie de la papesse, parce que la papesse, elle va être dans tout ça. La spiritualité, l'introspection, le monde intérieur, la contemplation, la sagesse, on est vraiment là-dedans. Et on va rajouter la connaissance, effectivement, les choses un peu cachées, mystérieuses. Donc, on retrouve bien l'énergie de la lune, ce monde intérieur, l'idée de sagesse, comme je vous disais, plus associée donc à cette énergie de la papesse. On verra si elle ressort à un moment donné ou à un autre. Et donc, cette capacité à être dans l'introspection, à peut-être avec la lune aussi aller chercher des choses un peu plus enfouies en soi, donc d'aller chercher voilà, ce que l'inconscient a à dire, donc peut-être à travers vos rêves ou des choses comme ça. Alors, les forces du nombre 7, personne attirée par la spiritualité, génie de l'analyse, réservé, sage et réfléchi, catalyseur des changements.
Les faiblesses du 7, pessimiste, tendance à choisir la voie la plus compliquée, accusateur, son côté réservé peut le faire paraître distant. Donc, par rapport à catalyseur des changements et éventuellement tendance à choisir la voie la plus compliquée, pour moi, c'est avec le chariot, c'est celui qui maîtrise son chariot, justement, pour pouvoir avancer sur son chemin, etc., pour atteindre ses objectifs. Avec la 7 de denier, pour moi, ici, c'est que vous êtes capable de vous arrêter pour peut-être ajuster, justement, votre route, votre direction. D'ajuster les changements utiles, pertinents pour vous, par rapport à votre situation, par rapport à ce qui vous fait du bien, pour atteindre vos objectifs, si c'est par exemple la guérison, comme je disais, ou voilà, même si ça peut être autre chose, mais c'est vrai que je suis partie là-dessus, donc ok, allez, je continue. Maintenant, quel est votre défi justement pour cette période? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Qu'est-ce qui pourrait être un challenge pour vous les taureaux sur cette période? Le magicien. Donc encore un arcane majeur ici. Le magicien, c'est celui qui démarre justement de manière concrète quelque chose. Donc peut-être que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à créer son projet. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous disais, l'impératrice, elle peut être dans le développement d'idées, la gestation d'un projet, etc. Donc peut-être dans la réflexion, dans les idées, etc. Mais peut-être que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à mettre les actions concrètement en place. Le magicien, c'est l'arcane 1. Donc il y a bien l'idée là d'un nouvel élan. Le magicien, on va retrouver plus l'énergie de feu justement et donc de mouvement. Peut-être que pour l'instant, le mouvement est justement peut-être un peu bloqué pour l'instant. Peut-être que pour l'instant, on est positionné là, mais effectivement, on est peut-être plus pour l'instant dans une forme plus ou moins de passivité ou d'introspection, de réflexion. On a peut-être du mal à se mettre en mouvement. Bon, à voir, parce que là, pour moi, ici, il n'y a pas de mouvement. Mais il y a peut-être une forme de lutte. Donc peut-être qu'on se débat avec ces états d'âme, avec les choses floues là, qui pourraient entourer votre situation. Il y a envie de mouvement, il y a envie de bouger, il y a envie d'avancer, mais là, vous voyez, c'est le mouvement, puisque c'est le magicien, je vous disais, c'est le 1, c'est celui qui va entrer en action, qui va mettre en place des actions pour atteindre lui aussi ses rêves, ses objectifs, etc., pour créer sa vie. Mais là, on voit bien que c'est en blocage. Donc c'est comme si là, il y avait un mouvement pour l'instant qui est comme bloqué. Cependant, on vous dit quand même que dans vos forces, le fait de vous arrêter, du moins de faire une pause ou des pauses, est quand même bénéfique, puisque ça vous permet d'ajuster la trajectoire, d'ajuster la direction, d'ajuster peut-être vos réflexions. Enfin, il y a l'idée là de faire grandir quelque chose. Donc, est-ce que d'abord, il y a besoin de retrouver des forces, d'y voir plus clair aussi, pourquoi pas, avant de pouvoir mener son projet, de pouvoir mettre en place des actions concrètement. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ok. Alors, je vais aller développer maintenant dans les différentes... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cavalier de coupe. Vous voyez, on a encore une carte de mouvement ici avec le cavalier. Donc, cavalier de coupe, c'est celui qui se laisse guider par son cœur. Alors, je vais aller voir, donc, développer maintenant les différents domaines. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, dans le domaine de l'avoir, donc ça va être tout ce qui est matériel, financier, les valeurs, justement, aussi, hein, tout ce qui a de la valeur, ce que vous pouvez posséder d'une certaine manière aussi. Que ce soit des objets de manière très concrète, mais pourquoi pas aussi des choses un peu plus abstraites, enfin, des connaissances, justement, des compétences, des choses comme ça. Des connaissances, oui, des compétences. Alors, dans le domaine de l'avoir... Vous avez un as d'épée. Donc là, ça pourrait parler de signature de contrat, pourquoi pas. Ça pourrait parler comment dire, soit d'une prise de décision, soit d'un verdict qui est rendu. Si on est dans l'attente de papiers, de documents administratifs, d'une décision, etc., ça peut être un verdict là, ici, qui est posé. Ça peut être aussi la notion de discussion, ici, de discussion très franche, très nette. Mais ça peut être aussi
pareil, l'idée de... Dans la réflexion, encore une fois, puisque les épées, on va être plutôt dans le mental, d'avoir comme une idée là qui jaillit dans le domaine donc matériel financier. Est-ce qu'on a envie d'un nouveau projet, je sais pas moi, d'un nouvel achat ou d'investir dans quelque chose? Ici, ça peut parler de ça. Mais il y a une notion là de... C'est rigolo par rapport à cette lune où les choses seraient floues. Et bien là, l'as d'épée, il vient trancher, il vient apporter comme de la lumière. Il vient apporter quelque chose de très franc, de très net. Donc comme je vous disais, oui, ça peut être tout ce qui est de l'ordre des contrats, des signatures, d'un verdict. Ça peut être un choix aussi, là, vous prenez une décision. Il y a aussi la notion d'engagement, de s'engager là dans quelque chose. Ça peut parler de communication. Ok, donc ça mériterait d'être couvert tout ça. Alors dans le domaine du faire, donc là ça va être vos activités, la vie professionnelle, vos loisirs, tout ce que vous faites justement. Donc on est plutôt sur un versant, ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, hein, plutôt. Ou à l'extérieur de votre sphère privée, intime, je dirais. Hop là. Eh bien, encore un as, cette fois-ci un as de coupe. Donc avec l'as de coupe ici, soit ça nous parle encore de nouveauté, un nouveau métier, un métier passion là pour le coup, une vocation, quelque chose qui vous apporte une abondance au niveau du cœur, au niveau émotionnel, etc. Soit voilà, c'est une nouvelle activité, un nouveau loisir, enfin en tout cas quelque chose a priori de nouveau. Ça peut être une opportunité aussi, quelqu'un qui vous fait une proposition, pourquoi pas, comme là, hein, c'est vrai que les as avec ses mains, là, ça peut être l'idée de recevoir des propositions. Et encore une fois, avec le nombre 1, il y a l'idée de démarrer quelque chose ici. Alors peut-être qu'on est assez seul, puisque c'est le nombre 1, donc est-ce qu'on fait les choses seuls ici? Est-ce qu'on s'apporte du coup... de par ses activités en solo, ben, on s'apporte tout ce dont on a besoin. Voilà, on est suffisamment nourri. Il y a une forme d'abondance. Vous voyez, ça jaillit de toutes parts. Est-ce que ça va avec cette impératrice là justement qui s'apporte de l'amour dans ce qu'elle fait, dans ses activités, etc. Que ce soit dans son travail, dans ses loisirs, dans des activités secondaires, etc. Ça peut nous parler à nouveau de créativité, puisqu'on va être dans le champ des émotions ici, donc des ressentis, etc. Ça peut nous parler voilà, de projets artistiques, pourquoi pas, de création, quelle qu'elle soit. Mais, donc ça, voilà, ça peut être un nouveau projet créatif ici qui... Enfin, vous pourriez avoir envie, là, de vous lancer. Donc, est-ce qu'on parle de ça, là, dans vos envies, si on parle bien de gestation de projet, est-ce que là, il y a une idée comme ça créative que vous avez envie donc de mettre en place et de voir se développer? Mais là, on est à la fois là, avec les épées, on est dans le mental, donc dans les idées, la communication. Là, on va être dans tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux ressentis, mais il n'y a pas encore de... Enfin, une signature, ça peut être très concret, on est d'accord, mais on n'est pas forcément dans des actions, encore une fois, ici. D'où le magicien en défi. Allez, je continue. On va aller voir dans le domaine relationnel, cette fois-ci. Dans le relationnel, tout confondu. Hein, donc, ça peut être le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut être les relations amicales, professionnelles, familiales. Donc, le relationnel pour les taureaux. Il y a quand même celle-là qui veut parler. Ah bah là voilà la grande prêtresse. Là voilà la grande prêtresse. Que je vous disais au début, j'ai un petit peu mixé, je dirais, ces deux énergies entre la lune et la grande prêtresse. Donc là au niveau relationnel, soit ça nous dit qu'il n'y a pas trop de mouvement, que c'est plutôt calme au niveau relationnel, ou alors qu'il y a des choses justement qui sont un petit peu cachées, un petit peu mystérieuses. Soit c'est vous hein, qui ne vous dévoilez pas ou pas beaucoup, soit c'est donc ça peut parler du fait d'être réservé ici, d'être oui, d'être plutôt discret, mystérieux. Justement, on est peu communicant ici. Alors, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de l'autre, de la personne en face, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir l'idée
peut-être avoir le sentiment qu'on ne vous dit pas tout, justement aussi. Qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose ou qui ne se révèle pas, justement. Hein, voilà. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. Il peut y avoir cet effet miroir, ça peut être les deux. Mais avec la grande prêtresse, on va être encore dans un côté intuitif aussi. On va être peut-être sage dans ses relations. Alors pour moi, ça n'évoque pas les rencontres. S'il y a rencontre, ça va être peut-être très prudent, très réservé, très timide, très discret, Pour moi, il y a peu de communication en tous les cas. Ça peut être une communication plus intérieure. Encore une fois, on va retrouver l'introspection dont je vous parlais tout à l'heure. Pour moi, ici, on est peut-être plus en retrait, justement. On est peut-être plus... pour moi, il n'y a pas d'élan là à aller vers les autres. J'ai le sentiment que, ouais, pour l'instant, vous êtes plus dans... Sans parler de repli sur soi véritablement, mais on est plus là dans l'intériorité sur cette période. Ok. Alors, celle-là, elle a sauté quand même du paquet. Donc là, la princesse de coupe, c'est le valet de coupe, dont je vous parlais de timidité. Donc, ça peut... soit encore une fois parler de vous, soit de la personne en face. Là pour le coup, ça peut parler d'une rencontre, mais ce serait donc très timide. Ce serait presque, on n'ose pas ici. C'est tout naissant, c'est tout nouveau avec un valet. Et en même temps, c'est très doux, c'est très innocent. Alors, est-ce que là, donc, est-ce qu'il y aurait du coup rencontre entre deux personnes, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, dans le domaine des activités, puisqu'on retrouve la coupe ici. Est-ce que c'est ce valet-là qui vous apporte une coupe, par exemple? Vous voyez, on peut les associer au niveau activité professionnelle. Il y aurait comme une proposition ici, comme pourquoi pas une invitation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous voyez, qui vous êtes entre les deux? Je ne peux pas le savoir. J'aurais tendance quand même à penser que c'est plutôt vous, la grande prêtresse, quand même, sachant que vous avez déjà donc cette lune là en énergie extérieure, certes, mais vous avez cette impératrice qui pour moi vous représente, en plus d'ailleurs en signe du taureau, j'ai même pas fait le lien, mais taureau impératrice avec comment dire, la planète Vénus, etc. Enfin là, on est vraiment dans le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un côté voilà, très intérieur, très féminin, très sensible là qui ressort. Donc, ce que je vous disais, pour moi, effectivement, je pense que c'est peut-être plus vous, mais ça peut être interchangeable. C'est pour ça que voilà, je ne peux pas affirmer totalement, à 100% que c'est vous ici. Mais j'aurais une tendance à penser que c'est plutôt vous. Mais en tous les cas, on aurait deux personnages assez réservés ici. Est-ce qu'il y en a un des deux, là, avec ce valet qui ose, lui, faire le premier pas? Est-ce que vous allez, a priori, oui, être à l'écoute, mais est-ce que vous allez donner suite? Est-ce que... à voir. Peut-être que pour cette période-là, donc fin janvier, février, peut-être que ce serait une communication... très douce, mais ça prend son temps. C'est tout en douceur, ça prend son temps. Et ça peut être assez réservé, on n'ose pas peut-être tout se dire, tout révéler de soi. Mais il y a une démarche qui est assez pure ici, hein, avec le valet de coupe. Et beaucoup de sagesse, donc avec la grande prêtresse, un côté très intuitif, où on écoute à la fois comme si on ressentait l'autre, mais aussi ce qu'on ressent soi à l'intérieur de soi. Alors, vers quoi vous vous dirigez là? Est-ce qu'il y a une mise en mouvement? Est-ce qu'on est encore plutôt dans quelque chose de plus intérieur, plus passif? On va voir. Vers quoi vous vous dirigez prochainement? Donc, a priori, plutôt d'ici la fin du mois de février. Hop là! Alors, plusieurs choses. La 9 de coupe et un roi d'épée, ok, qui ont sauté. Je vous dis ça après. Mais là, j'en voudrais qu'une seule. Vers quoi vous vous dirigez prochainement, les taureaux? Le monde. Donc, quand je dis vers quoi vous vous dirigez prochainement, ça reste bien sûr des énergies potentielles,
Hein, vous gardez votre libre arbitre, vous faites vos choix, et puis ça reste un tirage général et collectif. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais je le répète. Donc le monde, c'est un arcane majeur ici, et c'est le dernier de la série des arcanes majeurs. Donc vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout d'un cheminement. Peut-être que y a l'idée là justement, puisque après justement on va redémarrer sur le magicien. Il y a le fou entre les deux, qui est le nombre 0, qui est à la fois le début et la fin, qui est le tout, enfin vous voyez. Mais voilà, après l'arcane 21, hop, c'est le magicien. Donc il y a besoin là de terminer un cycle, peut-être pour pouvoir ensuite démarrer tous ces as-là, tous ces nouveaux départs. Donc il y a besoin de se laisser le temps là, d'avancer tranquillement, en prenant le temps de faire des pauses, en canalisant voilà, ce qu'il y a à canaliser, que ce soit vos émotions, vos ressentis, vos états d'âme, vos humeurs. Il y a besoin d'apporter de la guérison, de l'apaisement, de prendre soin de soi, etc. On voit bien qu'il il y a soit des opportunités, soit une envie de nouveauté. Il y a une envie de passer à autre chose, il y a une envie d'avancer, donc on se bat pour ça. Comme je vous disais, moi j'ai un sentiment là de lutte. Alors les festivités là, pour moi ça représenterait, comme je disais, ce côté, un coup il y a de l'énergie, un coup il y en a peut-être moins. Un coup il y en a, un coup il y en a peut-être moins. D'où la 7 de denier là, on travaille, pouf, on s'arrête, on fait une pause, on regarde où on en est, hop, on se remet au travail. Enfin, vous voyez, ce côté-là, ça fluctue. Sans parler, je ne parle pas d'extrême dans tout ce qui va être bipolarité, ce genre de choses, mais ça peut, la Lune peut parler de ces choses-là, effectivement. Mais en tous les cas, donc avec le monde, on se dirige pour moi vers un aboutissement, c'est une carte qui nous parle quand même de réussite. Donc est-ce que par rapport aux souhaits qu'on a, par rapport aux rêves, aux vœux qu'on a, a priori de bien-être, de mieux-être ou de guérison, c'est plutôt positif là. On se dirige a priori pour moi vers ça, vers une forme de complétude, on se sent bien. Là, ça peut représenter, avec le monde, vous voyez, ça peut représenter le cocon. On se sent bien, on est arrivé au bout de quelque chose, et peut-être que avec cette carte du monde, ça peut aussi nous parler d'ouverture au monde, où on sort, enfin on s'ouvre. Peut-être que vous allez vous diriger vers plus d'ouverture, et notamment donc d'un nouvel élan, d'un nouveau cycle, pour tous ces nouveaux départs que je vois ici sur la table, là, sur le jeu. Ok. Alors, il y a quand même donc la 9 de coupe ici et le roi d'épée qui ont sauté. La 9 de coupe qui rejoint la notion de rêve, de bien-être émotionnel, de se sentir... de se sentir, on est épanoui, on est nourri, on est dans une forme d'abondance ici au niveau des sentiments. Donc ça peut représenter aussi le vœu, hein, comme la carte de l'étoile, ça peut représenter un idéal qu'on cherche à atteindre. Le roi d'épée, lui, il va nous parler d'une analyse, d'être dans la capacité d'analyser les choses de manière précise, de manière juste, de manière neutre. Il y a un côté impartial. On va retrouver à la fois l'énergie, pour moi, de cet as d'épée, là, de quelque chose d'assez tranchant, net, précis. On a les bons mots, on sait convaincre, on sait analyser la situation. Et en même temps, avec la sagesse, avec la grande prêtresse, il y a aussi ce côté très intuitif, très sage. Donc, il y a a priori beaucoup de perspicacité ici. Peut-être que vous allez y voir plus clair, justement, aussi sur ce que vous souhaitez, ça peut être ça, pour déterminer plus précisément les contours de votre rêve. Mais avec tous ces as, il y a aussi l'idée, en tout cas, d'y voir plus clair. Et donc, ça permettrait de sortir de ce brouillard lunaire. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Ouais, ok. La 10 d'épée, qui nous parle de fin de cycle. La 10 d'épée, vous voyez, on a un homme à terre avec 10 épées plantées, donc c'est pas la carte la plus sympathique, vous vous en doutez, parce que ça nous parle d'un cycle de souffrance ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au bout, là encore, c'est le nombre 10. Donc vous avez quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de fin de cycle et de nouveaux départs. Mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Il y a besoin d'abord d'en terminer avec quelque chose de souffrant. Puisque c'est en conseil, on vous invite ici à
à guérir justement, à prendre le temps de guérir, à prendre le temps de vous relever de ce cycle-là, de prendre ouais, le temps de vous apporter du bien-être, de la guérison. Là, pour moi, oui, c'est assez... Ça confirme ce que je ressens depuis le début sur ce projet-là, ce besoin, cette envie de guérir de quelque chose, d'une situation, de ce que vous ressentez, de ce que vous traversez, d'une blessure, de ce que vous avez vécu au préalable et qui est encore en cours. C'est comme s'il y avait encore besoin de nettoyer des choses là, de purifier quelque chose, enfin, en tout cas, voilà, on est vraiment dans une quête pour moi de bien-être, de mieux-être. Et avec la 10 d'épée, pour moi, on vous invite à sortir, justement, comment dire, quand je dis à sortir, c'est à sortir de ce cycle. Donc, et c'est ce que vous faites. De toute façon, pour moi, avec la 7 de bâton, vous êtes... vous avez j'allais dire, vous êtes vigoureux ou vigoureuse, mais il y a l'idée d'être d'être déterminé ici, encore une fois, de se défendre, de lutter, pour arriver à ses fins, quoi, pour défendre ce en quoi on croit, en tous les cas. Ok. Bon, je m'arrête là. Je vais regarder en d'autres decks. Ouais, on a la 5 de coupe ici, hein, qui nous parle de perte de plaisir, mais qui peut nous parler, vous voyez, de chagrin, de douleur, qui peut nous parler de manque, de perte, de quelque chose qui blesse, qui fait du mal. Donc là, effectivement, on peut être dans une énergie plutôt de mélancolie, de tristesse, de chagrin, de choses comme ça, alors que voilà, ça va être tout le contraire des festivités ou du chariot. Vous voyez, on a vraiment ces énergies-là. En fait, il y a beaucoup de dualité, même si à part ici avec la papesse, mais je n'ai pas le nombre 2 qui ressort. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a une dualité entre des fins de cycle, des débuts, entre j'ai envie, il y a de la force, il y a du courage, il y a de la volonté, etc. Et peut-être des choses plus brumeuses, plus mélancoliques, plus... Vous voyez, enfin bref, toutes ces fluctuations dont je vous parlais. Alors, je vous prends un message pour conclure avec l'oracle des runes et légendes du Nord. On va aller voir pour vous le message de conclusion pour les taureaux. Alors, elles sont très grandes, les cartes. C'est facile de les mélanger. Alors, pour les taureaux, message de conclusion. Vous avez la rune Tiwaz. Alors, je vais aller lire ce que ça signifie. Je vais aller voir les mots-clés. Alors là, moi, quand même, ce que je ressens sur cette carte, c'est qu'il y a beau y avoir un vilain monstre pas beau, bah, vous allez quand même au combat. Hein. Vous lui faites face. Vous n'avez pas peur. Vous êtes tout petit là avec votre bouclier, mais vous affrontez ce qu'il y a à affronter. Vous affrontez l'adversité qui est en face de vous, peu importe ce que c'est. Même si c'est vous-même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vos propres démons, vos propres émotions, vos propres changements d'humeur, vos états d'âme. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous avez, pour moi, alors on va aller voir les mots-clés, parce que je ne le connais pas par cœur, ce jeu, mais pour moi, il y a l'idée d'affronter là quelque chose. Alors, Tiwaz. Oh là là, les mots-clés. Le combat juste, le sacrifice, le feu. Alors le sacrifice, ça me fait penser à cette 10 d'épée. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier aussi. Et justement qu'il est temps de prendre soin de vous. Ça peut parler de ça. On a le guerrier, l'homme prêt au sacrifice suprême. Mais peut-être qu'on justement, on s'est déjà un peu trop sacrifié. Je regarde si j'ai d'autres mots-clés. On parle de noblesse de l'âme, de force sacrificielle. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'il y a décrit avec ce qu'on appelle le chuchotement là, dans cet oracle. Reste fidèle à ton jugement, à ton combat, ceci contre vents et marées, peur et persiflage. Ne crains pas la souffrance. Ça peut être ça. Ne crains pas la souffrance. Ton combat sera victorieux s'il est juste. Certains sacrifices te seront demandés. Certains liens devront être rompus, des distances prises. Accepte-le de bonne grâce. Affronte avec noblesse les obstacles dressés sur ton chemin. Invoque Tiwaz pour être victorieux et fier de l'être. Il y a vraiment cette idée-là, effectivement, qui ressort. C'est fou. Toutes ces cartes-là, pour moi, nous parlent de combat, de lutte, mais de victoire et de réussite. Le chariot, c'est aussi une carte de victoire et de réussite. Et vous vous dirigez vers ça. Donc, soit ça nous parle, effectivement... le conseil, c'est de continuer de lutter, c'est de continuer
d'aller au combat. Et en même temps, alors moi j'aurais envie de dire de ne plus être dans le sacrifice, c'est-à-dire de ne pas, de prendre soin de vous, etc. Mais comme je vous disais, c'est l'idée que d'accepter aussi, d'accepter tout ce par quoi vous êtes passé. Encore une fois, là aussi, on parle de défendre ses valeurs, ses principes, donc on reste positionné, voilà, sur son propre combat, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ne crains pas la souffrance, ouais, c'était cette phrase-là, ne crains pas la souffrance. Ou ne te laisse pas abattre, c'est un peu ça, mais justement, vous ne vous laissez pas abattre, pour moi, de toute façon, avec la 7 de bâton. Donc ça rejoint tout ça. Ok, bon, à voir comment ça vous parle, ce tirage. Ça va peut-être concerner que quelques personnes, hein, puisque c'est assez précis quand même, je trouve. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.